Bonjour tout le monde, c'est Pamela, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait à peu près un mois que je n'ai pas posté de nouvelles vidéos. La raison en est toute simple, c'est parce que je suis débordée au niveau du travail. J'imagine que si vous me suivez, vous vous en doutez, vous savez que je suis souvent occupée par mon boulot. Pour vous dire les choses tout simplement, je dois aller travailler absolument tous les jours, du lundi au dimanche, voilà, donc c'est très compliqué déjà de trouver ne serait-ce que du temps pour se reposer quand on n'a pas un seul jour complet de repos. Alors pour en plus faire une vidéo YouTube, là ça devient complètement impossible. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire quelque chose, enfin de me relancer là-dedans, de partager mes lectures avec vous. Donc, ce que je vais vous dire là, ça fait un petit peu, je raconte ma vie, mais c'est quand même relié à la lecture, donc je ne suis pas totalement hors sujet. Le fait de travailler tous les jours, c'est physiquement difficile, puisqu'il faut se lever tous les matins à 5h30, c'est assez difficile. Des fois, j'ai vraiment pas envie de sortir de mon lit. Aussi, c'est très difficile mentalement quand on finit par manquer de repos. Juste le fait de devoir aller sur son lieu de travail tous les jours. Il y a des matins où j'ai pas envie d'y aller en fait, donc c'est assez compliqué. Et ça a affecté mes lectures parce que comme je n'étais pas, disons, dans de très bonnes dispositions mentales, j'ai fait quelque chose qui ne m'arrive absolument jamais. J'ai abandonné coup sur coup la lecture de 2 romans. Alors là, j'étais un petit peu désespérée par rapport à ça. Alors avant de vous raconter la suite, je vais quand même vous présenter les romans que j'ai abandonnés très rapidement. Le premier, c'est Sidération de l'auteur américain Richard Powers. Alors Richard m'a perdu avec tout son jargon scientifique. En fait, moi je suis pas du tout une scientifique, donc quand on utilise des termes trop techniques, trop compliqués, ça me perd et puis ça ralentit ma lecture et finalement je finis par m'en désintéresser. Alors j'ai quand même insisté un peu puisque je suis allée jusqu'à la page 120, mais j'avais pas la condition mentale, disons, pour poursuivre la lecture de ce roman, donc j'ai préféré le laisser tomber. Ensuite, je me suis lancée dans la lecture de La bâtarde d'Istanbul d'Elif Shafak. Alors j'attendais beaucoup de ce roman parce que c'est un roman qui nous parle de femmes et qui nous parle aussi d'un pays que moi personnellement j'ai envie de découvrir, la Turquie. Et là, encore une fois, patatras, cette fois, j'ai pas du tout accroché au personnage, malheureusement. Et j'ai abandonné beaucoup plus rapidement que le précédent, puisque après 50 pages, j'ai décidé de laisser tomber. Je ne sais pas encore si je reprendrai la lecture de l'un de ces romans ou bien des deux. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec. Je les garde et puis j'attends de voir si j'ai envie de me lancer là-dedans. Donc après ces 2 échecs, je me sentais complètement désespérée. Je n'avais pas du tout envie de me lancer dans la lecture d'un nouveau roman parce que j'avais peur d'être une nouvelle fois déçue. D'autant plus que ma pile à lire a pas mal fondu, je crois qu'il doit rester 2 livres dedans. Et je me disais, si j'attaque un des 2 livres et que c'est encore un échec, il va plus m'en rester qu'un, puis ce dernier, si c'est encore un échec, qu'est-ce que je vais lire après ? Donc j'ai décidé, pour me relancer dans la lecture, de relire un roman que j'avais bien aimé et que je garde dans ma bibliothèque. Et mon choix s'est porté sur ce roman, un grand classique, Le Fléau de Stephen King. Alors comme vous voyez, j'en suis arrivée au tome 2, à peu près à la moitié, ce qui veut dire que c'est reparti comme en 40, l'histoire d'amour entre la lecture et moi. Ouf, tout va bien. Alors avec Le Fléau, ça m'a réconciliée au niveau vraiment de l'écriture, de la progression du récit, du développement des personnages. Si vous avez jamais lu ce bouquin, franchement, je vous le conseille, il est génial. Passons maintenant aux lectures que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo. Alors, il y en a 2 et c'est complètement le hasard. Elles viennent toutes les 2 de Grande-Bretagne. La première, c'est Le 5e enfant de Doris Lessing, qui a été prix Nobel de littérature. Le deuxième, c'est un roman
en anglais qui nous amène au Moyen-Âge, c'est Essex Dogs de Dan Jones. À mon avis, il n'est pas paru en français encore celui-là. Je ne sais plus, mais je pense pas. Voilà, donc je vous présente tout de suite ces deux lectures. Commençons tout de suite avec Le 5e enfant de Doris Lessing. Ce roman avait été présenté par la chaîne YouTube La Bibliothèque Rose et la présentation qui en avait été donnée m'avait donné très envie de lire ce roman. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ce livre? C'est l'histoire de deux jeunes gens, Harriet et David, qui, quand ils se rencontrent à une fête du travail, savent tout de suite qu'ils sont faits l'un pour l'autre. On est dans les années 60 et tous les deux sont considérés un peu comme vieux jeux par leurs contemporains. Pourquoi? Parce qu'ils ont des rêves de fonder une famille, qui plus est, une famille nombreuse. Alors, avant de mettre ce rêve à exécution, ils vont avoir besoin de se trouver un petit nid d'amour pour héberger leur future grande famille. Donc, ils farfouillent un petit peu autour de Londres et ils finissent par dénicher la maison de leur rêve. Une grande maison avec un beau jardin et surtout beaucoup de chambres pour accueillir tous les futurs enfants qu'ils prévoient d'avoir. Alors, Harriet et David, ils sont quand même assez jeunes, donc ils gagnent pas non plus une fortune. La maison est un petit peu trop chère par rapport à leurs revenus, mais c'est pas bien grave. Le père de David, il est riche et il va les aider. Et puis bon, Harriet aussi, elle peut continuer à travailler un petit peu. Ils sont pas obligés d'avoir des enfants tout de suite. Sauf que la nature étant ce qu'elle est et Harriet et David s'aimant beaucoup, très rapidement, Harriet tombe enceinte de son premier enfant. Alors, c'est un petit peu tôt pour eux, mais ils sont quand même hyper contents, ils sont hyper excités. Voilà, c'est le début de leur rêve de fonder une grande famille. Et le petit, j'ai noté le nom, il s'appelle Luc, je crois. Oui, le petit Luc pointe le bout de son nez dans la maison familiale. David et Harriet sont aux anges. Et pour les fêtes de Pâques, ils décident d'inviter des membres de leur famille à partager leur bonheur dans leur grande maison joyeuse. Alors, la famille vient, finalement, ils se rendent compte que oui, David et Harriet, ils sont un peu vieux jeu, mais c'est sympa aussi comme ambiance, la petite famille, la petite maison, etc., etc. Donc, ils viennent, ils passent leur temps ici. Pas de bol, 3 mois plus tard, Harriet tombe de nouveau enceinte. Alors là, zut, c'était pas prévu. Mais bon, là encore une fois, qu'à cela ne tienne, ils sont jeunes, ils ont envie d'avoir plein d'enfants. Donc, on y va. Et donc c'est une petite fille, je crois, qui naît à ce moment-là. Et puis, la famille vient de nouveau passer les fêtes de Noël avec Harriet et David. Alors, Harriet, elle est fatiguée de grossesse coup sur coup. Voilà, elle est un petit peu crevée, mais là encore, c'est pas grave, puisqu'il y a sa maman, Dorothy, qui est là pour faire tourner la baraque et nourrir tout le petit monde qui est venu s'incruster chez David et Harriet. Et puis, finalement, Harriet va tomber une 3e fois enceinte, une 4e fois enceinte, et là, après la 4e grossesse, elle est vraiment épuisée, Harriet, et on le comprend. D'autant plus qu'il y a de plus en plus de gens de la famille qui viennent passer les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, les vacances d'été dans la famille. Dorothy, la mère qui gère tout ça aussi, elle en a un peu marre, et donc elle dit à Harriet et David, et les parents de David le disent aussi au jeune couple, maintenant va peut-être falloir arrêter de faire des enfants, on sait que vous en voulez encore plus, mais là, Harriet elle est crevée, va falloir vous arrêter. Alors, David et Harriet, ils disent oui, ils sont plutôt d'accord, ils comprennent bien ce qu'on leur dit là. Sauf que, pas de chance, Harriet tombe de nouveau enceinte, et ça, c'était pas du tout prévu. Alors, la pauvre Harriet, elle est vraiment épuisée, je vous l'ai dit, par ces 4 grossesses successives. Cette 5e grossesse, en plus, elle se passe pas très bien. Elle a un enfant qui bouge beaucoup, qui la réveille, ce qui fait qu'elle est encore plus fatiguée. Et puis, tout d'un coup, Harriet, l'enfant qu'elle porte dans son ventre, elle commence à le détester. Et elle ne veut pas accoucher chez elle, comme elle l'a toujours fait jusqu'à présent. Elle veut accoucher à l'hôpital.
pour la première fois. Donc, Harriet, elle accouche, elle en peut plus, elle veut vraiment éjecter ce bébé qui littéralement la bouffe de l'intérieur. Et quand le bébé naît, on se rend compte que c'est quand même un grand bébé, un gros bébé. Et puis, au fil de son développement, on trouve aussi que c'est un bébé qui est quand même assez vorace. Et puis, c'est un bébé qui est cruel. C'est un petit enfant qui est cruel. Les gens qui venaient chez Harriet et David passer des bons moments, ils n'aiment pas trop ce gamin-là non plus. Et puis, ils viennent de moins en moins. Finalement, Harriet et David, ils se retrouvent tout seuls avec leurs 5 enfants et surtout avec ce petit dernier, Ben, qui s'avère être un vrai monstre. Voilà. Donc, je vous en dis pas plus. Mon avis sur ce roman, je l'ai adoré, je l'ai vraiment, vraiment adoré. C'est un tout petit roman, il fait même pas 200 pages, et pourtant, il m'a fait passer par toute une gamme d'émotions différentes. Alors, je vais parler principalement d'Harriet, je vais la critiquer pour ses choix, mais je sais qu'elle n'est pas la seule à faire des enfants. Elle a un mari aussi, David, qui est autant responsable qu'elle de la situation, on est bien d'accord, que ne vous trompez pas là-dessus. Sauf que dans le roman, c'est surtout les sentiments et les émotions d'Harriet dont on parle, donc c'est plutôt sur elle que va se focaliser ma critique du bouquin, mais c'est pas du tout un truc contre elle en fait. Donc au début, moi, Harriet, elle m'a enthousiasmée. Son idée a un petit peu, oui, vieux jeu de faire plein d'enfants, d'avoir une grande maison, de réunir la famille. Moi, j'ai trouvé ça super charmant. Je trouvais ça très très mignon, très beau projet de vie. Bravo Harriet. Et puis ensuite, son égoïsme a commencé à m'énerver parce que pendant que Harriet pond des bébés, c'est sa mère Dorothy qui se tue littéralement à la tâche pour réaliser l'idéal de sa fille. Et je sais pas si Harriet s'en rend vraiment compte en fait à ce moment-là. Donc là, elle m'a énervée. Et puis, je l'ai carrément détestée quand elle s'est mise à détester le bébé, le 5e enfant qui était à l'intérieur de son ventre. J'avais vraiment envie de la prendre par les épaules et de lui secouer le cocotier, de lui dire « Mais ma fille, mais c'est toi la responsable, c'est pas le bébé que tu portes, il y est pour rien lui, le pauvre gamin, c'est toi, c'est tes choix, c'est ta faute. » Et la faute de David aussi, n'oublions pas David. Et puis, Harriet m'a émue ensuite quand elle a essayé de donner un semblant d'humanité à cet enfant qui est cruel. Elle a essayé de remplir son rôle de mère comme elle a pu, envers et contre tout, et surtout envers et contre tous. Donc vous voyez, je suis passée par vraiment tout un tas d'émotions différentes grâce à Harriet, donc je la remercie énormément. Donc comme je vous le disais, j'ai adoré ce roman. D'ailleurs, je pense que c'est un très bon choix pour aborder l'œuvre de Doris Lessing. J'ai bien l'intention de lire d'autres romans de cette autrice. Passons maintenant à un roman d'un genre tout à fait différent, Essex Dogs de Dan Jones. C'est un roman qui nous emmène au Moyen-Âge et plus précisément en 1346 sur une plage de Normandie. Cela fait 9 ans que la guerre de 100 ans a débuté et cette fois, le roi d'Angleterre, Édouard III, a débarqué en France pour récupérer la couronne du royaume de France qu'il estime lui revenir de droit. Donc il débarque avec plusieurs hommes et il compte bien se battre contre le roi de France qu'il estime être un usurpateur. Parmi les hommes qui débarquent avec le roi se trouve un groupe de mercenaires qui se surnomment les Essex Dogs. Alors parmi eux, on trouve Loveday, qui est un petit peu le chef de cette troupe de mercenaires, mais aussi un prêtre pas très catholique, qui a tendance à picoler pas mal et à mal se comporter. On a un grand écossais très très fort ou aussi un jeune archer, Romford, qui a des problèmes d'addiction aux opiacés. Alors, le groupe des Essex Dogs, il est pas mal soudé et leur objectif, c'est de gagner de l'argent, mais pas uniquement ça. Leur objectif, c'est de terminer leur mission en étant tous vivants.
Seulement voilà, la route jusqu'à Crécy, où va avoir lieu une grande bataille, est semée d'embûches. Et malheureusement, Loveday va perdre plusieurs de ses hommes au cours de cette bataille. Mon résumé s'arrête là, parce que l'histoire s'arrête là, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Vous devez vous en douter, c'est pas très bon signe à un résumé aussi court. Alors, tout d'abord, il faut savoir que ce roman, c'est le premier tome en fait d'une trilogie. Alors ça, je savais pas et je pense pas que j'aurais acheté si je l'avais su à la base. C'est aussi le premier roman de Dan Jones qui est en fait un historien. Alors, c'est justement là qu'est le problème. Le fait qu'un historien écrive une fiction, ça nous donne quelque chose qui est intéressant, mais qui est en même temps très chiant. Alors, ça paraît incompatible, mais ça ne l'est pas. Ce qui est intéressant, c'est que Dan Jones connaît évidemment bien son sujet, c'est son métier, hein, historien du Moyen-Âge. Par contre, c'est pas du tout un romancier. Donc, les passages intéressants, il a une bonne connaissance de ce qu'il raconte, il y a une bonne description, je pense, de la vie des troupes au Moyen-Âge, sauf que là, ça nous donne un petit peu trop de détails et que le récit n'avance absolument pas. Alors, comme vous l'avez vu, le résumé, il est très bref, tout simplement parce qu'il ne se passe absolument rien dans ce roman. Alors, les hommes débarquent en Normandie. Voilà, ils se battent contre les Français. Ils arrivent jusqu'au prochain village. Ils se battent encore contre des Français. Ils gagnent. Ils pillent le village. Ils se reposent. Ils cuisinent. Ils mangent. Ils picolent. Ils dorment. Bon. Après, ils recommencent ça. Ils marchent. Ils vont jusqu'au prochain village. Là encore, ils se battent. Ils gagnent. Ils pillent le village. Ils remangent. Ils redorment, etc., etc. C'est comme ça tout le long du bouquin. Alors, c'est intéressant de savoir comment les troupes pouvaient vivre au Moyen-Âge, sauf que ça se fait au détriment des personnages. Et les personnages, ils ne sont pas du tout intéressants, ils ne sont pas du tout fouillés, ils ne sont pas du tout creusés, ce qui fait qu'on a un manque d'empathie complet envers eux. Par exemple, Loveday, qui est le personnage principal, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas vraiment ce qu'il pense, on ne sait pas vraiment quel est son objectif, à part survivre à sa bataille. Mais c'est pas suffisamment consistant, si vous voulez, pour faire un bon récit. Donc, c'est vraiment décevant. Et on a aussi, ce qui manque là-dedans, dans son roman, c'est qu'on n'a pas vraiment d'informations sur le contexte de la guerre de 100 ans. On se focalise vraiment sur cette troupe de mercenaires qui marche de bataille en bataille. Voilà. Et donc, c'est vraiment dommage. Si on compare, par exemple, à des romans un petit peu histoire, aventure, comme Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte Cristo, on n'est pas du tout sur le même niveau, malheureusement. Donc je me suis vraiment embêtée dans ce roman. Je l'ai lu jusqu'au bout en espérant qu'il se passe quelque chose, mais malheureusement il se passe absolument rien et j'ai pas du tout l'intention de me taper 2 autres bouquins comme ça. Voilà, malheureusement. Donc ça n'a pas marché pour moi, ce roman-là, malheureusement. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'était les 2 livres que je voulais vous présenter. J'en ai lu d'autres, évidemment, depuis que j'ai aimé ou moins aimé. Et puis, j'espère bien pouvoir ne pas prendre un mois encore pour vous en parler. J'espère que ma prochaine vidéo sera faite un petit peu plus rapidement. Je vais profiter du reste de mon après-midi pour me reposer un petit peu en compagnie de mon chat et en compagnie de Stephen King qui m'a réconciliée avec la lecture et je l'en remercie. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Matane!